Les prêtres. Un jour, où j'ai vu pendant la messe le prêtre se transformer en Jésus sous mes yeux, le Seigneur m'a expliqué que nous devions tous voir Jésus dans le prêtre. Chaque fois que je vois un prêtre, je dois voir aussi Jésus, en lui, là, devant moi, qui me tend les mains avec amour. Quelle tristesse aujourd'hui que beaucoup de gens ne voient plus cela. Les gens si souvent bavardent et disent du mal au sujet des prêtres. Ils les utilisent pour les sacrements, pour la messe, les mariages, la confession, les baptêmes. Et quand ils ont des ennuis, ils viennent chercher de l'aide auprès de lui. Nous utilisons les prêtres au lieu de les aimer comme des membres de notre famille. Nous devons voir Jésus en chaque prêtre et considérer le sacrifice qu'ils ont fait en se mettant au service de Dieu et des autres. Nous devons les en remercier et les respecter. Quand nous voyons des prêtres qui font un faux pas ou une erreur, ce qui arrive parce qu'ils sont des hommes comme vous et moi, nous ne devons ni les condamner ni les juger, mais plutôt leur tendre la main et les aimer, comme nous attendrions qu'ils le fassent pour nous. Tant de gens aujourd'hui se lamentent au sujet des problèmes qu'ils rencontrent avec leur mari, ou leur femme, leurs enfants, ou leurs oncles et tantes. Que pouvons-nous faire, demande-t-il, pour en venir à bout, pour avoir une meilleure vie de famille? La réponse devrait s'imposer. Amenez le prêtre à devenir un membre de votre famille. Amenez le prêtre à dîner, pour déjeuner, pour le café ou pour le thé. Quand vous ferez cela, l'amour de Dieu brillera si fort à travers le prêtre qu'il touchera les membres de vos familles. Ce sera une aide pour apporter la paix, et cela contrebalancera toutes les mauvaises influences qui pèsent sur les familles aujourd'hui. Tant de gens aujourd'hui oublient les prêtres et ne voient pas en eux combien ils sont saints, sacrés, combien ils sont précieux et importants pour nous. Tant de gens viennent à moi pour guérir, mais combien d'entre eux vont trouver un prêtre en lui demandant de prier pour eux ou de les bénir? Les prêtres ont les mains les plus puissantes de toutes, car c'est par la grâce de Dieu que le prêtre, et le prêtre seul, peut changer le pain et le vin en corps et sang de Jésus. Il est seul à pouvoir le faire. Quelle puissance il a dans ses mains, la puissance de Dieu. Si souvent pourtant nous l'oublions. Vision des saints. Des anges et des saints ont commencé à m'apparaître. J'ai vu divers saints et beaucoup d'anges. Je les vois aussi à l'église, ou marchant dans la rue, partout. Je me rappelle un jour où je suis allée à l'église, et je voyais toujours ce vieil homme assis là. Il ne me parlait pas, et je pensais que c'était juste une personne ordinaire, comme vous et moi. Je ne savais pas qui c'était. Je priais ou j'étais assis en contemplation, et il était juste là, et j'avais conscience de sa présence. À quelque temps de là, je suis allée dans une autre église, et j'ai aperçu une carte avec la photo du vieil homme dessus. Je l'ai prise, et il était dit que c'était le Padre Pio. C'était la première fois que je voyais cette image. Je l'ai vue pendant longtemps, sans savoir que c'était lui. La même chose m'est arrivée souvent, sans que je puisse savoir de qui il s'agissait. C'est après que je découvrais qui j'avais vu. Un jour, Saint Étienne, Saint Matthieu et Saint André ont commencé à me parler. Je leur ai dit de nombreuses fois que je ne pouvais comprendre pourquoi ils me parlaient à moi. Je ne cessais de dire « Pourquoi moi ? Il y a tant de gens bien qui viennent à l'église parce qu'ils aiment Dieu, tant de personnes religieuses, et vous me parlez à moi, qui ai été si mauvais, qui suis si mauvais. C'est parce que Dieu t'aime, et il t'aime autant que les autres. C'est ton amour de Dieu qui fait la différence. Dieu, en apparaissant à quelqu'un comme toi, qui était si loin de lui, montre aussi que son amour est là pour tous,
même pour le pire des pécheurs, pas juste pour quelques élus. Saint Étienne, pour moi, était quelqu'un de très spécial. Je me suis beaucoup attachée à lui. Il est l'un de mes saints préférés. Il m'a montré comment, au moment de sa mort, il a pardonné aux gens qui le lapidaient et le tuaient. Il m'a montré comment il priait Jésus de leur pardonner et comment le Seigneur est venu et l'a emmené au ciel. Il m'a montré à l'époque quelque chose de très particulier, parce que je me fâchais avec les gens, je me battais ou je me disputais très facilement avec les autres. Or, Saint Étienne m'a expliqué que peu importe la façon dont les gens vous injurient, la façon dont ils vous traitent, il faut toujours leur témoigner de l'amour, rien que de l'amour. Il m'a expliqué que si on donne de l'amour, on récolte de l'amour, que si vous répandez la haine, vous récoltez de la haine. Soudain, je voyais les choses autrement, et je ne me suis plus fâchée autant. Au lieu de détester les gens, j'essayais de les aimer. Je réalisais que si Saint Étienne avait pu le faire au moment de sa mort, il me serait peut-être possible d'y arriver, moi, dans les moments difficiles que je traversais. Des gens qui étaient mes ennemis devenaient soudain des amis. La vie changeait, et c'était absolument merveilleux. Le mariage. Saint Étienne a parlé aussi de l'importance du mariage. Je pensais que j'aimais ma femme, ou c'était du moins mon idée à l'époque. Mais comme beaucoup de gens mariés, nous nous disputions beaucoup. Au long des années, j'ai été cause de nombreux problèmes pour ma femme. Je pense que ce n'est que par la grâce de Dieu qu'elle est restée avec moi. Je n'avais jamais apprécié ce qu'était réellement le mariage. Mais Saint Étienne a commencé à me l'expliquer. Il a dit que le mariage est un sacrement saint. Qu'en se mariant, on fait la promesse devant Dieu de s'aimer mutuellement, sans regarder à ce qui arrive, aux difficultés. Il m'a dit que le mariage est une fête de l'amour trinitaire, avec Dieu à sa tête et moi-même et mon épouse immergés en son amour. C'est un cadeau de la part de Dieu que nous lui retournons tous les jours, après nous être engagés devant lui, après avoir fait la promesse de nous aimer devant Dieu. Il a dit que je devais me souvenir que Dieu veille sur notre mariage à chaque instant et que les moments où nous nous aimons lui sont particulièrement chers. Dieu, chaque jour, est spectateur de notre mariage et chérit le cadeau que nous lui retournons, le cadeau de l'amour. Il regarde la joie et le bonheur de chaque couple marié. Il le prend dans son cœur et le chérit, mais il est très triste si nous nous maltraitons mutuellement. Souviens-toi, dit Saint Étienne, que chaque fois que tu as envie de te disputer ou de dire quelque chose de mal à ta femme, Dieu te regarde. Tu ne te contentes pas de blesser ta femme, tu blesses Dieu aussi, et tu abîmes le sacrement très saint du mariage. Il a dit que chaque fois qu'on va se disputer ou qu'on traverse des moments difficiles, il faut se tourner vers Dieu et lui demander son aide pour venir à bout de ces difficultés. Il a dit que ces choses disparaîtront si nous donnons la première place à l'amour de Dieu dans les moments difficiles. Il a dit que ces choses disparaîtront si nous donnons la première place à l'amour de Dieu dans les moments difficiles que tout couple connaît, dans les moments de dispute, de malaise mutuel, de fâcherie. Tout cela s'en va si nous voyons simplement l'amour de Dieu et que nous le conservons à la première place. J'ai remercié Saint Étienne pour son aide, parce que notre mariage est devenu maintenant un vrai mariage d'amour. Ma femme et moi, nous essayons tous les deux de penser à Dieu à chaque instant de notre mariage. Nous nous disputions beaucoup, presque tous les jours, mais soudain, j'ai commencé à réfléchir à l'amour de Dieu, au fait qu'il est spectateur de notre mariage, et que nous sommes un à ses yeux depuis que nous avons prononcé notre engagement. Soudain,
nos disputes ont diminué, parce que toutes les fois où je sentais la colère monter, je pensais simplement à Dieu, qui a les yeux sur notre mariage, et qui y voit l'amour, mais aussi la colère, la haine parfois, les discussions, et les choses terribles que parfois nous nous disons. Et je me demandais ce que Dieu en pensait. Je songeais à la manière dont nous traitions le cadeau qu'il nous a fait. Je pensais à la façon dont nous gâtions l'amour qu'il nous a donné et qu'il a sous les yeux tous les jours. J'en suis venu à comprendre que ces choses, quand elles se produisent dans un couple, sont suscitées par le mauvais. Il met ses pensées dans notre esprit, parce qu'il aime faire éclater les mariages. Il aime les briser, parce que cela représente une offense pour le Seigneur. Si vous pouvez voir ainsi les choses, à chaque fois que vous êtes en colère contre votre partenaire, que vous êtes frustré, et si vous essayez de vous souvenir que votre mariage est un cadeau que Dieu vous a fait, tous les jours, à chaque instant, qu'il observe et qu'il le chérit, si vous voyez le mariage pour ce qu'il est vraiment, vous découvririez que ces petites difficultés disparaissent. J'encourage ceux de vous qui sont mariés à songer à tout instant à la sainteté de ce cadeau que Dieu vous a fait. Songez à la sainteté du don que Dieu vous a fait en la personne de votre mari ou de votre femme. Traitez ce cadeau avec amour et respect et offrez cet amour à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit, en signe de remerciement à Dieu et de votre amour pour lui. Divorce. Je réfléchissais à tous ces gens qui sont divorcés ou séparés. Tu sais, a dit le Seigneur, c'est une chose terrible. C'est encore une fois le mauvais qui détruit le sacrement de mariage, en le faisant paraître sans valeur. C'est ce qu'il fait des sacrements. Il les ridiculise, il s'en moque, il les fait paraître comme ne valant pas de tripette, pour que les gens ne les apprécient pas et ne leur accordent pas l'estime qu'ils méritent. Les mariages, en effet, se brisent parfois, a dit le Seigneur. Il se peut que l'un des conjoints essaye de le préserver au moyen de l'amour de Dieu et de l'amour pour le conjoint. Mais il se peut que l'autre tourne le dos à Dieu et à son époux. Quand cela arrive, que l'un des deux est abandonné, celui-ci ne doit pas se remarier. Il ne doit pas s'impliquer sentimentalement avec quelqu'un d'autre, car il peut être entraîné dans le péché. En revanche, il doit témoigner tous les jours de son amour pour Dieu, en gardant l'engagement qu'il a pris devant lui, à agir comme s'il était toujours marié, quoi que fasse l'autre conjoint. Si l'autre pêche, cela ne doit pas conduire celui qui est abandonné à pécher aussi, car alors le péché grandit et grandit. Soudain, les amis peuvent accepter ce que vous faites, et vous voilà à les attirer eux aussi dans le péché. Et ainsi le péché s'étend-il. C'est comme ça que travaille le malin. Soudain, mes yeux s'ouvraient à toutes ces choses terribles qui se passent, et j'ai commencé à faire de plus en plus cas du mariage. Le nôtre est tous les jours une joie maintenant, alors qu'avant nous nous disputions tellement. Si vous mettez Dieu à la première place dans votre mariage, vous découvrirez qu'il s'améliore. Certes, il y aura des moments difficiles, mais tournez-vous vers le Seigneur et demandez-lui son aide, et il vous aidera, parce qu'il vous aime et ne désire que vous venir en aide. Saint Matthieu et Saint André sont si particuliers. Ils ont commencé à m'enseigner tout ce que j'aurais dû apprendre quand j'étais enfant à l'école. J'étais celui de la classe qui était toujours au fond, qui jetait des papiers alentour, qui ignorait les professeurs, celui qu'on mettait à la porte,
et qui n'apprenaient rien de ce qui concerne Dieu. Or les 2 apôtres se sont mis à m'enseigner, et c'était quelque chose de si particulier. J'adorais chacun de ces instants passés avec eux.